man la Vieux Sow manager général Africa AV Média lu ko sabab dañoo gis ni depuis ay at bi corona bi ñëwee gars yi di wax lu mu rey li mu rey mais fàtte nañ ni immigration clandestine bi suñu doom yi ñu dee ci Sahara bi bëri na li dee ci géej gi bëri na ñu xool ni loolu yëpp am na lu ko waral ñu ne pourquoi pas ñun tamit du ñu def la sensibilisation pour lutter l'immigration clandestine en tant qu'exemple acteur de développement ñu ne lu ci ëpp les hommes de l'habillement ñoo ëpp ñuy dee ci géej gi maanaam suñu ne les hommes de l'habillement mooy uude bi mooy tailleur bi mooy jaaykatu cuub bi ñooñu ñooy jël seen xaalis di ko def ci gaal yi di ci des loolu moo ñu waroon nañu ne dinañ def benn forum boo xam ne dañuy sensibiliser les jeunes pour promouvoir aussi ci ñoom li ñuy def looloo waraloon tey bés bi di préparer aussi loo xam ni caravane de la mode africaine suñu jógee ci lancement bi mois de septembre dañuy organiser foire de la mode africaine après nag organiser la grande nuit de la mode africaine pour wan na ni exemple pour lutter l'immigration lu tax ma ci taxawaat li dee ci ndox mi dafa bëri te ñun war nañ ci taxaw waxtaan ak suñuy doom yi suñuy rakk yi suñu autorités yi jàppale ñu looloo waral tey lancement wu forum bi pour la promotion mooy Promalec exemple promotion de la mode africaine pour lutter kayit yoo xam ne mënoo ko am ñaareel bi mooy ñi ci am loolu tamit dañuy ñëw dajale seen kayit yëpp dem ambassade laaj visa ñu bañal leen ko kon ki ñu bañal visa loolu soo gisee beneen opportunité bul dem da nga koy jël nag demuñu pour toog fa dañoo dem pour dem liggéey dellu si waat loolu moo waral paradoxe boobu ñu siy dugg noonu déjà. Oui, c'est Géraud Dayon, président du CACD, Cercle d'action citoyenne pour le développement. En fait, c'est tout un honneur pour moi de représenter le Bénin par le CACD, parce que c'est le Bénin qui est à l'honneur. Ce n'est pas le CACD qui est à l'honneur, mais c'est le Bénin même qui est à l'honneur. Parce que quand on parle de la culture béninoise, on parle du Bénin en général. Nous, CACD, nous prenons pour le développement dans tout son ensemble et la réussite de tous les événements qui se feront au Bénin, la défense des droits des ressortissants bénins partout dans le monde, vraiment de la diaspora en quelque sorte. Donc c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de s'associer à AV Média comme TV pour pouvoir venir sur ce forum qui parle de la mode africaine et aussi de la lutte contre l'immigration clandestine. L'immigration clandestine qui pousse les jeunes à prendre le bateau, à prendre la pirogue pour pouvoir risquer leur vie. Aujourd'hui, nous pourrons dire que c'est une erreur, c'est une grave erreur. Parce qu'en Afrique, on peut s'auto-employer, on peut entreprendre. Il faut juste avoir le courage et la foi. Vouloir découvrir l'Eldorado, comme moi j'ai dit tout à l'heure que ce n'était que de la poudre aux yeux, c'est qu'un rêve. Parce que l'argent que les jeunes dépensent, des millions, pour aller mourir dans la mer, je pense qu'ils peuvent aujourd'hui investir dans quelque chose. C'est pour cela que ce forum a été dédié pour quand même les sensibiliser à bien réfléchir avant de prendre des décisions pareilles. On peut voyager, mais il faut faire le voyage dans les conditions normales. C'est-à-dire demander un visa, déposer les papiers qu'il faut, ainsi de suite. Si le visa est rejeté, comme vraiment c'est le cas à 90%, il faut savoir qu'en Afrique, on a des ressources. Ne serait-ce que l'avènement du coronavirus nous a prouvé à 100% que les gens peuvent fermer les frontières et toujours vivre. Parce qu'on avait fermé les frontières, mais la vie continue. La vie continue, ça pourra donner aujourd'hui, qu'on appelle la relance des activités. Ça peut donner aujourd'hui la relance des idées. Parce que nous, le CACD, avons donné des idées, avons mis en place des stratégies pour que les gens puissent s'auto-employer, créer, faire des fabrications, de la transformation des produits, parce que notre sol est trop riche. Donc ce n'est pas seulement vouloir être dans les bureaux ou voyager forcément pour aller à l'extérieur qui fera de toi ou bien de la jeunesse quelqu'un de plus valable. C'est un rêve, mais c'est un rêve en fait sans issue. C'est un rêve sans issue.
Parce que quand je sais pas, quand tu as les conditions réunies, quand tu peux travailler en Afrique, quand tu peux développer des choses en Afrique, quand tu peux être patron de toi-même en Afrique, parce que ceux-là qui prennent la pirogue, le bateau, c'est des gens qui ont appris la plupart du temps des métiers et qui ont un métier en main parce qu'ils veulent aller chercher plus ailleurs. Alors qu'ils pouvaient faire mieux ici et se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire et ils vont avoir la réussite. Mais le voyage n'est pas destiné à tout le monde, c'est la chance. Et puis voilà, si ton étoile est prévue que tu puisses voyager, même quand tu dors sur ton lit, tu vas voyager, forcément. Donc il ne faut pas aller chercher loin en disant que forcément je vais gagner plus à l'extérieur. Il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. Nous avons voyagé, nous avons vu un peu partout comment ça se passe. Même en Europe, même aux États-Unis, il y a le chômage, il y a les clowns, il y a les gens de la rue, il y a les mendiants. Non, ce n'est pas une solution. L'immigration, ça peut se faire, mais dans des conditions. Parce que moi, j'ai immigré au Sénégal, mais dans des conditions qu'il faut. Je travaille légalement, je suis à jour, n'est-ce pas? Il faudrait que aussi nos États puissent travailler pour que dans les relations bilatérales qu'ils ont avec les autres États, ils puissent faciliter le voyage pour ceux qui remplissent les conditions. Pas seulement pour aller voyager pour voyager. Parce que si vous partez et que vous avez un métier et que vous savez, vous êtes sûr que vous allez trouver du boulot et que c'est un métier qui est demandé, pourquoi pas? L'État doit accompagner et pousser. Mais il faudrait que aussi de l'autre côté, les gens demandent cette main-d'œuvre. Mais s'il n'y a pas de demande de main-d'œuvre et que vous allez forcer pour partir, pour moi, il n'y a pas de sens. Parce que le Bénin est à l'image du Sénégal, comme le Sénégal est à l'image du Bénin. Alors quand on est, voilà, sur ces similitudes, quand on est au Sénégal, on se voit au Bénin. Quand on est au Bénin, on se voit au Sénégal. Pour la simple histoire, il y a un quartier spécialement dédié aux Sénégalais au Bénin. Ou quand tu vas dans ce quartier, c'est qu'il n'y a que des Sénégalais. Donc ici aussi, le Bénin, l'ancien Dahomey, on dit c'est des Dahoméens. C'est une relation de longue date, de très longue date, où c'est la fraternité. Donc aujourd'hui, nous sommes des frères, des pays frères, et nous sommes aussi l'exemple de plusieurs choses qui plaisent le monde entier, par exemple la démocratie. La démocratie, le Bénin fait partie des pays les plus avancés en démocratie, comme le Sénégal. Donc dans la sous-région, on sait qu'au moins ces deux pays sont plus ou moins stables. Et voilà, c'est ça. Donc et le Bénin, c'est le berceau de l'humanité, comme on le dit. Et les premiers professeurs enseignants, et ici au Sénégal, c'est des Béninois. Donc le Bénin et le Sénégal, c'est la même famille. C'est pour cela que nous nous sentons à l'aise ici. Mais nous travaillons pour ici et nous travaillons aussi pour le Bénin.